J'ai lu toute une sélection de romans pour en élire le meilleur et je vous raconte dans cette vidéo mon expérience en tant que jury du Grand Prix Pocket 2026. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drames asiatiques et de trucs que je trouve fun en général. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu une expérience assez particulière. En 2026, j'ai été sélectionnée en tant que membre du jury du Grand Prix Pocket 2026 littérature étrangère. Et en tant que membre d'un jury pour ce Grand Prix-là, j'ai reçu pas mal de livres et je devais en élire le meilleur. Donc c'est cette expérience-là que je vais vous raconter maintenant. Let's go! En 2026, j'ai fait partie du jury du Grand Prix Pocket 2026 littérature étrangère. J'ai débattu pendant plusieurs mois, j'ai lu pas mal de livres, il y a eu des discussions houleuses et il fallait en choisir que un. La première question, ce serait de savoir comment je suis devenue jurée. Et typiquement, en fait, je scrollais un jour sur Instagram quand je suis tombée sur la publication de la maison d'édition Pocket qui proposait de faire partie du jury de son prix littéraire. Il fallait s'inscrire via un Google Form et remplir certaines conditions qu'ils avaient listées dans le Google Form en question. Et le formulaire en question va ratisser un peu large, en fait, sur les goûts littéraires de la personne qui candidate justement pour faire partie du jury. On m'a demandé c'était quoi mes auteurs préférés, la dernière lecture marquante que j'ai pu avoir. C'est des éléments comme ça qu'on vous demande dans ce genre de Google Form. On vous demande aussi si vous avez une présence sur les réseaux sociaux. Donc il y a pas mal de questions de ce genre-là qui reviennent dans le questionnaire Google Form auquel j'ai répondu. Tout ça, ça se passait de mémoire en septembre 2025. Voilà, j'ai répondu au questionnaire en n'y croyant pas forcément trop parce qu'on est nombreux à candidater pour faire partie, voilà, du jury d'un prix littéraire. Je suis pas la seule. Donc voilà, j'ai envoyé des ondes positives en me disant on verra bien ce que ça donne. Et le 10 octobre 2025, j'ai reçu le mail comme quoi j'ai été sélectionnée pour faire partie du jury du Grand Prix Pocket 2026, littérature étrangère. J'étais hyper contente parce que de manière générale, je lis beaucoup de livres poche et Pocket, en fait, c'est une maison où j'achète beaucoup de livres poche. Du coup, j'avais hâte de pouvoir participer à cette aventure-là parce que c'était la première fois justement que j'y participais. C'est la première fois que j'ai été sélectionnée pour être membre d'un jury d'un prix littéraire. Et voilà, c'était une expérience qui était assez marquante pour moi. Et bien entendu, on se dit, on va juste recevoir quelques livres et voilà, on va les lire, on va donner son avis. Mais voilà, l'expérience est beaucoup plus immersive que cela. Le déroulement concret en tant que membre du jury, c'est qu'on va recevoir des livres allant de novembre 2025 à mai 2026. Et à la fin du mois de mai, on doit sélectionner un gagnant selon nous, la lecture qui nous a le plus marqué. Donc, on a reçu combien de livres pour ce prix littéraire? On en a reçu 7 et je vais vous les présenter par ordre d'arrivée. Voilà. Le premier que j'ai reçu, c'était le livre oublié, sachant qu'à chaque fois qu'on devait nous envoyer les livres, on nous envoyait un mail pour dire le livre est parti, vous le recevrez bientôt. Donc, on était en mode impatience de pouvoir le recevoir. Donc, le premier livre, c'était le livre oublié. Puis après, il y a eu Esclave de la liberté. Après, j'ai reçu Toutes les nuances de la nuit. J'ai reçu Les bien-aimés. Ensuite, j'ai reçu aussi Retour à les Grooves. Attendez. Ensuite, Rendez-vous ici. Et puis le dernier, c'était Les sirènes. Donc ça nous fait un total de 7 livres qu'on a reçus en fait de novembre 2025 à mai 2026. Et il faut dire quand même que sur les derniers mois, c'était un peu le rush, surtout qu'on recevait plein de gros pavés. En fait, on a reçu beaucoup de pavés durant cette sélection et j'avoue que je suis une autre personne à la fin en fait de cette expérience parce que je n'ai plus si peur que ça des pavés. Bref. Des choses qui m'ont le plus surprise, la première c'était le groupe Instagram qu'on a pu créer autour en fait de cette expérience-là et tous les membres en fait du jury en fait on échangeait sur tous les livres qu'on lisait, on échangeait sur les réceptions, est-ce que vous l'avez reçu parce qu'on était un peu disséminés un peu partout dans la France donc on ne recevait pas les livres au même moment, ce qui est normal. Et sur ce côté-là c'était vraiment un groupe qui était très actif. Et honnêtement, on en a passé des nuits à débattre sur des sujets, à débattre sur des personnages compliqués dans nos lectures, à savoir si nos chouchous étaient en tête de liste ou pas. Bref, c'était vraiment une expérience qui m'a apporté du bien, pouvoir lire et débattre de ces livres-là de manière un peu argumentée quand même. Et l'autre élément qui m'a aussi surpris, c'est la difficulté en fait de noter ou d'évaluer un livre parce que les livres ne se ressemblent absolument pas. Attendez, ces 2 livres-là, par exemple, on peut dire que ça c'est une romance. Ça, c'est pas une romance, c'est un roman classique. Ça, c'est un roman classique. Ça, c'est un thriller.
Ça, c'est un roman historique. Et ça, c'est un roman de dynastie familiale. Et ça, c'est du fantastique. Du coup, en fait, on est sur plusieurs registres. Et c'est dur de comparer, en fait, les livres, puisqu'ils ne parlent pas des mêmes sujets. Ce n'est pas forcément le même genre. Du coup, il y a une difficulté aussi pour évaluer lequel est le meilleur. Parce que finalement, c'est compliqué de pouvoir les comparer à armes égales parce que du coup, ils sont pas dans le même genre. Et aussi, ce qui m'a un peu surpris, c'est le temps que ça prenait effectivement pour lire tous ces livres-là parce que c'est vrai que je lis selon mes envies. Hein. Et du coup, je suis quelqu'un qui lit... Bon, je lis de temps en temps en semaine. J'essaie de lire beaucoup le week-end. Mais les gros pavés, là, en fait, il fallait les traîner en fait, avec moi dans les transports en commun, pendant ma pause déjeuner au travail. Bref, en fait, je me suis retrouvée pour pouvoir aller lire à temps et pouvoir donner mon avis sur ce que je pense de la sélection et sur celui que je pense légitime de gagner le Grand Prix. Il fallait que je charbonne et que je lise tous ces livres-là. Le plus gros faisait presque 900 pages, les amis. Donc, en fait, il y a aussi la difficulté de se dire que il faut pouvoir lire tous les livres qu'on t'a envoyés et il faut pouvoir les lire à temps pour discuter déjà avec les membres du jury, voir ce qu'ils en pensent, peut-être revoir éventuellement son opinion sur tel ou tel personnage, sur tel ou tel point de l'histoire. Et en fait, ça prend du temps et je n'arrivais pas à visionner le temps que ça pouvait prendre. Et là, je l'ai découvert en vivant l'expérience. Et de toute la sélection, bien entendu, il y a eu des livres pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, il y a des livres que j'ai détestés. Donc, je vais vous donner en fait 3 de mes livres que j'ai le plus aimé de la sélection. On va pas être sur des ongles négatifs, donc je vais juste vous présenter des livres que j'ai beaucoup aimés. Et puis le reste, bon, ils sont, voilà. Moi, j'ai aimé ces 3 livres-là parce que je trouvais, surtout ces 2-là, c'est les meilleurs selon moi. Et il y avait aussi Les Sirènes qui était assez particulier. Et en fait, c'était le deuxième roman d'Emilia Hart que je lisais. Du coup aussi, c'était une découverte. Et ce qui est intéressant en fait dans toute cette expérience, selon moi aussi, c'est que il y a pas mal de livres que je n'aurais jamais lus si ils n'étaient pas dans le cadre de cette expérience de sélection d'un prix littéraire. Par exemple, Retour à Les Groves, c'est un livre vers lequel je ne me serais jamais approchée, typiquement. Rendez-vous ici aussi, ça parle de randonnée, randonnée en livre, je ne voyais pas ce que ça pouvait donner comme image, mais ça marchait quand même pas mal, puisque j'ai bien aimé les descriptions du paysage. Du coup, voilà, il y a des choses sur lesquelles je ne serais pas partie si ça n'avait pas été ce prix littéraire, ne serait-ce que pour me forcer à sortir de ma zone de confort. En vrai, j'ai kiffé l'expérience pour ce prix littéraire. Bref, c'était une expérience assez intéressante. Et puis, fin mai arrive, c'était le temps de faire un peu le bilan quand même, parce qu'il fallait voter pour le meilleur livre de la sélection selon chacune d'entre nous. Et on a voté, et après, on a reçu un mail d'invitation pour la soirée où on annonçait en fait le grand gagnant, justement. Moi, j'étais au niveau de la sélection étrangère, donc j'ai été invitée à la soirée. Je me suis déplacée, j'ai pu voir le grand vainqueur, j'ai pu lui serrer la main avec une dédicace. J'ai même pu voir l'auteur vainqueur aussi de la sélection pour la littérature française parce que le Grand Prix Pocket 2026, la sélection littérature étrangère et littérature française, en fait, la soirée, c'était au même moment. Du coup, on a pu voir aussi les lauréats pour la littérature française. Et honnêtement, on a passé un bon moment à se taper des barres avec les auteurs. Ils étaient super sympas, vraiment super sympas. Et du coup, quand je dis les auteurs, il faut que je vous annonce le grand gagnant de ma sélection. Alors, sans trop de surprise, parce que en fait, on était arrivé quasiment à un consensus, je crois, sur beaucoup de choses qui étaient bien dans ce livre. C'est vrai que, en fait, moi, mon cœur balançait entre ces 2 livres-là. Et sachez que dans ces 2 livres-là, il y a notre grand vainqueur. Et c'est ce livre-là, Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Beaucoup l'ont vu, donc je pense qu'il n'y a plus beaucoup de suspense dans cette salle, mais donc le lauréat est Chris Whittaker. Pour Et honnêtement, l'auteur est trop sympa. Je suis très contente d'avoir gagné parce que quand même, je viens d'un peu loin, hein, donc ça aurait été un peu problématique si j'étais venue pour rien. J'ai pu échanger avec lui durant la soirée de remise de prix et tout ça. Il est trop sympa. Moi, j'avais des questions par rapport à son personnage charismatique, Patch. Je lui ai posé plein de questions sur ce personnage-là. Et honnêtement, la réponse qu'il m'a donnée m'a bouleversée, m'a brisé le cœur un peu.
Parce que Patch, c'est quelqu'un qui a vécu une enfance compliquée, quoi. Et l'auteur a pu me glisser d'où il a eu l'inspiration pour le personnage Patch. Donc honnêtement, durant la soirée de remise de prix, j'ai rencontré d'autres membres du jury aussi qui étaient venus à la soirée. Donc on a fait des on s'est tapé des photos et tout. On s'était bien amusé. Et puis il fallait se dire au revoir parce que voilà. Allez, ça, tout a une fin à un moment donné. Et si ça se représentait, je pense que j'hésiterais toujours pas et je dirais oui. Et j'ai une trop bonne nouvelle pour conclure cette vidéo, justement parce que voilà, c'est ça hein, finalement, vous expliquer comment ça s'est passé mon expérience. Globalement, j'essaie de mettre un fil conducteur pour vous dire comment l'expérience s'est passée de manière générale. À la question, est-ce que je me vois refaire ça? Honnêtement, malgré le rush parfois pour lire les livres et tout ça, malgré le timing qui peut être short et tout ça, c'est une expérience qui est génialissime. Ne serait-ce que pour les interactions avec les autres personnes qui sont dans la même situation que toi et qui doivent juger les livres aussi. Vraiment, on a passé de très bons moments et honnêtement la soirée aussi, vraiment rencontrer les auteurs, parler avec eux de comment en fait ils ont eu l'idée d'écrire ces livres-là, d'où ils tirent leurs inspirations. Vraiment, c'est une expérience que je ne suis pas prête d'oublier. Et pour conclure cette vidéo, j'ai une trop bonne nouvelle. Sachez que 2027, je serai membre du jury aussi pour choisir le meilleur polar chez Point, édition Point. Donc j'ai hâte aussi de vous raconter l'expérience que j'aurai pour l'édition Point. Dans la sélection que je vous ai présentée, est-ce qu'il y a des livres qui vous intéressent? Pour lequel auriez-vous voté vous? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!